Ma sœur Leia est sortie là où j'étais assise et ne m'a même pas regardé dans les yeux. Reste ici, d'accord, a-t-elle dit, en lissant sa robe comme si j'étais une sorte de tache dessus. Ne fais pas de scène. J'ai senti les larmes monter derrière mes yeux, mais je les ai retenues. Je l'ai regardée dans sa magnifique robe blanche, la robe que j'avais aidé à payer parce qu'elle me l'avait demandé, la robe que j'avais imaginé l'avoir portée depuis une vraie place dans cette salle de réception. Et j'ai pris une décision à ce moment-là. Je n'allais plus me taire. Je n'allais plus rester à ma place. Je partais. Et ce que j'ai fait ensuite allait ébranler toute cette famille. Je m'appelle Cassidy Fowler et j'ai 29 ans. Je suis infirmière. Je passe mes journées à prendre soin de personnes qui ont besoin de moi, de personnes qui ne peuvent pas se lever seules, de personnes qui ont peur. Je suis douée dans ce que je fais. Mes patients me font confiance, mes collègues me respectent. Mais à la maison avec ma famille, j'ai toujours été la discrète, celle en arrière-plan. Ma sœur Leia, c'est la belle, celle qui a réussi, celle dont tout le monde parle au dîner. Elle recevait les éloges, l'attention, les projecteurs. Et moi, j'ai appris très tôt que mon rôle était de m'effacer en arrière-plan et de soutenir son éclat. Je n'étais pas riche ou glamour comme Leia. Je n'avais pas son genre de beauté ou son charme. Mais j'avais quelque chose qu'il n'attendait pas. Tout le monde pensait que j'allais simplement accepter le traitement qu'ils me donnaient. Ils pensaient que j'allais être leur souffre-douleur pour toujours. J'étais sur le point de leur prouver qu'ils avaient tort. Si vous vous êtes déjà senti comme l'étranger dans votre propre famille, abonnez-vous. Avez-vous été sous-estimé aussi? Je veux entendre votre histoire dans les commentaires. Ne vous retenez pas. Faisons du bruit ensemble. Et appuyez sur « J'aime » si vous êtes avec moi. Je suis arrivée à l'église tôt ce samedi matin. Je portais une simple robe bleue, rien de sophistiqué, et j'avais un cadeau que j'avais fait moi-même. Je suis habile de mes mains, alors j'avais créé un magnifique album photo de toutes pièces. J'avais passé des semaines dessus, collectant des photos de l'enfance de Leia, de notre temps ensemble, les organisant dans ce beau livre de souvenirs. Je pensais que c'était parfait. Je pensais que cela montrait à quel point je tenais à elle. Quand je suis arrivée à la salle de réception, l'organisatrice de mariage a vérifié ma présence. Elle a regardé sa feuille, a froncé les sourcils, puis a pointé du doigt le couloir. « Vous allez être assise là-bas » a-t-elle dit, sa voix s'excusant. « Votre famille a mentionné que vous préfériez un endroit plus calme. » Je ne préférais pas un endroit plus calme. On m'avait assigné un couloir. Un vrai couloir, loin de toutes les tables, loin de la piste de danse, loin de tout. J'ai senti mon estomac se serrer. Quand j'ai marché dans ce couloir et vu l'espace qu'ils avaient préparé pour moi, j'ai voulu pleurer. Il y avait une petite chaise pliante poussée contre le mur près de l'entrée de la cuisine. Les bruits de casseroles et de poêles qui s'entrechoquaient venaient régulièrement. L'odeur d'huile de cuisson industrielle emplissait l'air. C'était ma place pour le mariage de ma sœur. Les membres de la famille passaient devant moi et ne me regardaient même pas vraiment. Un de mes cousins a dit à quelqu'un d'autre, « C'est mieux comme ça. Elle rend toujours les choses embarrassantes de toute façon. » Ma mère, quand elle a vu où j'étais, ne s'est pas excusée ni n'a essayé de réparer la situation. Elle a juste hoché la tête comme si c'était logique. Quand ma sœur est finalement passée pour vérifier les choses avant la cérémonie, je lui ai demandé s'il y avait eu une erreur avec ma place. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air irritée que j'aie même posé la question. On n'avait tout simplement pas assez de place, a-t-elle dit sans aucune vraie excuse dans sa voix. S'il te plaît, essaie de comprendre. Mais je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ma propre famille me ferait ça. Puis j'ai vu le plan de table. Mon nom avait été barré d'une ligne rouge. À ma place à la table familiale principale était écrit le nom d'un cousin éloigné que je connaissais à peine. Un cousin qui n'était même pas si proche de Leia. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un accident. C'était délibéré. C'était un choix qu'ils avaient fait pour me tenir à l'écart, pour me repousser. J'ai senti les larmes venir alors, chaudes et furieuses. Une femme que je ne reconnaissais pas dépasser et s'est arrêtée. « Oh, vous êtes encore là ?» a-t-elle demandé, surprise. « Ils ont dit que vous étiez parti il y a longtemps. » J'ai réalisé à ce moment-là que même mon absence n'aurait pas été remarquée. J'aurais simplement disparu et ils auraient été soulagés. C'est à ce moment-là que j'ai agi. Je me suis levée. J'ai pris mon cadeau fait main et je suis partie discrètement, mais je suis partie. Quand la coordinatrice du lieu a réalisé que j'étais partie, elle l'a mentionné à quelqu'un à la table familiale. Apparemment, ma mère a eu l'air confuse pendant un moment, puis a haussé les épaules et est retournée manger.
Personne n'est venu après moi. Personne ne m'a appelé. Le mariage de ma sœur s'est poursuivi sans moi, et la seule personne qui avait remarqué que j'étais partie était un membre du personnel. Les jours qui ont suivi ont été brutaux. Ma famille en a fait une histoire de moi étant dramatique. Ma mère m'a appelé. Pourquoi embarrasserais-tu cette famille comme ça? A-t-elle exigé. Pourquoi ne peux-tu jamais simplement accepter ta place? Accepter ma place, comme si ma place était dans un couloir, comme si c'était quelque chose pour lequel je devais être reconnaissante. Puis Leia a publié toutes ces belles photos de mariage en ligne. Elle avait ses légendes sur l'amour familial et la solidarité. Et j'étais là sur l'une des photos, identifiée mais floue en arrière-plan, à peine visible. C'était comme s'il me le faisait bien sentir. Mon père m'a appelé aussi, insistant pour que je m'excuse d'avoir embarrassé Leia en partant. Tu l'as rendue anxieuse, a-t-il dit. Elle était inquiète que tu ruines sa journée. Je n'ai pas ruiné sa journée. Je m'en suis retirée. Mais selon eux, c'était en quelque sorte pire. J'ai entendu mon cousin dire à quelqu'un à son travail que j'étais juste jalouse. Leia est celle que tout le monde aime. Jalouse. Comme si c'était pour ça que j'étais partie. Comme si c'était une question de compétition pour l'attention au lieu de simplement vouloir un respect de base. Mais au lieu de craquer sous tout ça, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai travaillé mes gardes de nuit à l'hôpital. J'ai aidé des patients qui luttaient avec leurs propres problèmes familiaux. J'ai écouté leurs histoires. Je leur ai tenu la main. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'allais plus accepter ça. Ma meilleure amie Jade est venue après une de mes gardes. J'étais épuisée, émotionnellement vidée, et elle m'a regardée et a su. Tu n'as pas à les laisser te traiter comme ça, Cass, a-t-elle dit. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle était la première personne à le dire à voix haute. La première personne à nommer ça pour ce que c'était, un choix qu'il faisait, mais un choix que je pouvais refuser. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. Je tenais un journal depuis des années. J'avais documenté chaque exclusion, chaque moment où on m'avait fait sentir inférieure. Chaque conversation blessante, chaque fois où j'avais été négligée. J'avais sauvegardé des captures d'écran de leurs publications sur les réseaux sociaux qui me méprisaient. J'avais des messages où ils avaient fait des plans et m'avaient délibérément laissé de côté. Mais plus que ça, j'avais autre chose. Ma vie professionnelle était discrètement impressionnante. À l'hôpital, j'étais devenue une leader. J'étais connue pour mon travail de défense des patients vulnérables. J'avais remporté un prix des droits de l'homme l'année dernière. Mes collègues me respectaient. J'avais commencé à faire des conférences publiques sur les droits des patients. Mais ma famille ne le savait même pas. Ils ne m'avaient jamais demandé. Ils ne s'en étaient jamais souciés. Et c'est là que j'ai pris contact avec un journaliste local nommé David, qui faisait un reportage sur les dysfonctionnements familiaux lors d'événements très médiatisés. Il cherchait de vraies histoires, et j'en avais une. Jade est devenue mon rock à travers tout ça. Elle m'a présenté à un forum de soutien en ligne pour les personnes qui avaient été exclues ou négligées par leur famille. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Il y avait tellement de nous, des gens avec des histoires similaires, une douleur similaire. Nous nous soutenions les uns les autres. Nous partagions des stratégies. Et en lisant leurs histoires, j'ai senti cette colère grandir en moi. Pas une colère destructrice, une colère ciblée, le genre qui vous fait vous lever et exiger mieux. Alors que ma famille se prélassait dans l'éclat du mariage, ils étaient convaincus que le problème était résolu. Ils parlaient de moi comme si j'étais un drame qu'ils avaient déjà dépassé. Cassidy a toujours été lunatique, j'ai entendu ma mère dire à sa sœur. Ils pensaient que j'allais simplement accepter et passer à autre chose, comme je l'avais toujours fait. Mais cette fois, je collectais des preuves. Des captures d'écran, des messages, des années de documentation. Et David, le journaliste, se préparait à raconter mon histoire. 3 semaines après le mariage, ma famille a décidé d'organiser un brunch post-mariage. Un événement semi-public dans un restaurant agréable pour célébrer avec la famille élargie et les amis. J'ai été invitée cette fois, ce qui semblait être une insulte en soi, comme s'ils pensaient que j'avais dépassé ce qu'ils avaient fait. Je suis entrée avec Jade à mes côtés et David, le journaliste, sous le prétexte qu'il écrivait sur les traditions familiales. J'étais calme. J'étais prête. Ma sœur Leia m'a vue et son visage est devenu pâle. Elle ne s'attendait pas à ce que je me présente. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que je me présente préparée. J'ai attendu que la plupart de la famille soit assise, puis je me suis levée. Le restaurant est devenu silencieux. J'ai regardé directement Leia. Toutes ces années, ai-je dit, ma voix ferme et claire, je n'ai demandé que si peu. Du respect, une place à la table, une reconnaissance de base que j'existais. Vous m'avez donné un couloir. J'ai apporté plus de gentillesse dans cette famille que vous n'avez jamais remarqué, et vous m'avez récompensé en me rendant invisible. La salle était silencieuse. Ma mère a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué.
David a commencé à poser des questions difficiles sur pourquoi j'avais été traitée de cette façon, sur le schéma d'exclusion, sur ce que cela signifiait que ma propre famille m'ait délibérément humiliée au mariage de ma sœur. Ma famille a commencé à paniquer, essayant de détourner l'histoire, essayant de trouver des excuses. Mais il y avait d'autres personnes dans ce restaurant, mes collègues de l'hôpital, mes amis, des gens qui savaient qui j'étais vraiment. Ils ont commencé à prendre la parole. Ils ont parlé de mon caractère, de mon intégrité, de mon leadership. Ils ont parlé de combien j'étais respectée dans ma vie professionnelle. David a pris des notes sur tout. Il a enregistré la conversation avec ma permission. En une semaine, son article a été publié dans le journal local. Il parlait de favoritisme familial et d'exclusion émotionnelle. Il parlait de la façon dont les familles peuvent systématiquement rejeter les membres qu'elles ne valorisent pas. Et il présentait mon histoire de façon importante. L'histoire est devenue virale localement. Les réseaux sociaux l'ont reprise. Des gens que je ne connaissais même pas partageaient mon expérience et la commentaient. La communauté s'est ralliée autour de moi. Des inconnus m'envoyaient des messages me racontant leurs propres histoires de rejet familial. Mon hôpital m'a apporté son soutien total. Ma famille, en revanche, a fait face à quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La critique, l'exclusion d'événements communautaires, une réputation ternie. Les proches ont cessé d'appeler. Les amis leur ont posé des questions difficiles sur la façon dont ils m'avaient traité. Ma mère a effectivement craqué et a essayé de s'excuser, mais c'était trop peu, trop tard. Ma sœur a dû aller sur les réseaux sociaux et publier une déclaration publique sur combien elle valorisait la famille. C'était creux. Mais ça n'avait plus d'importance. Je suis partie de ce brunch comme une personne différente de celle que j'avais été au mariage. Je ne cherchais plus leur validation. Je n'attendais plus qu'ils me voient enfin. J'avais déjà été vue par ma communauté, par mes patients, par des gens qui comptaient vraiment. J'ai choisi ma propre famille à l'avenir. Jade, David, mes collègues, les gens de mon groupe de soutien, les gens qui m'avaient soutenu et qui avaient cru en moi. Ma sœur et moi ne nous parlons presque plus maintenant, et honnêtement, je suis en paix avec ça. Mes parents m'ont envoyé une longue lettre essayant de s'expliquer, mais je n'avais pas à accepter leur explication. Je n'avais pas à leur pardonner. Je devais juste aller de l'avant. Et c'est ce que j'ai fait. Leia et ma famille font face aux conséquences d'avoir été exposées. Certaines sont dures, certaines sont justes, mais ce n'est plus mon fardeau à porter. Ils ont fait le choix de me faire asseoir dans ce couloir en pensant que je ne comptais pas. Ils pensaient que j'étais assez petite pour être cachée. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas garder quelqu'un invisible pour toujours. Pas s'ils refusent de disparaître. Pas s'ils se lèvent et disent leur vérité. Je ne suis plus la fille dans le couloir. Je suis la femme qui est partie. Et je ne reviendrai jamais. Si votre famille vous a déjà fait sentir que vous n'aviez pas votre place, surtout dans ces moments qui comptaient le plus, partagez votre expérience dans les commentaires. Cette histoire est pour chaque personne qui a été laissée de côté exprès. Abonnez-vous et partagez votre voix. Nous construisons une place à la table ensemble. Cliquez sur « J'aime » pour vous assurer que d'autres qui se sentent invisibles savent qu'ils ne sont pas seuls. Si cette histoire vous a touché, faites-le moi savoir en aimant et en partageant vos pensées ci-dessous. Votre voix compte dans cette communauté et votre histoire aussi. Merci d'être là. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez.